Module 5, cours 2, rappel des factorisations, les différents types de factorisation. On va commencer par la mise en évidence simple. Dans le fond, on recherche ce qui est commun aux deux termes d'un binôme ou d'un trinôme. On va regarder ici, on pourrait mettre 8 en évidence parce que je peux retrouver 8 à la fois dans chacun des termes. Donc, si je mets le 8 à l'envers d'une parenthèse, il va rester x moins 2 à l'intérieur de ma parenthèse. Et voilà, mise en évidence simple, ou MES. Mise en évidence double, MED, s'applique généralement au polynôme à 4 termes. Donc, dans le fond, on va repérer 2 à 2 ce qu'on est capable de sortir de chacun des polynômes pour pouvoir faire notre mise en évidence double. Par exemple, ici, je peux retrouver x dans chacun des deux premiers termes de mon polynôme. Donc, je vais mettre x en mise en évidence. Il va me rester x2 plus 3z à l'intérieur de ma parenthèse. Et là, il faut que je m'organise pour avoir un x2 plus 3z encore une fois dans ma parenthèse. Donc, il faut que je sorte quelque chose qui va faire en sorte que je vais obtenir ça. Donc, je regarde en premier, je vais pouvoir sortir moins 4y. En sortant moins 4y, mon erreur, x sous nu. Donc, en sortant 4y, il va rester ici juste le x comme dans la première parenthèse. Puis ici, il va me rester un plus à cause des deux moins qui vont donner un plus. Et il va me rester 3z puisque le y est sorti de la parenthèse. Donc, comme mes deux parenthèses sont identiques, je peux dire que x plus 3z par x moins 4y. Voilà une mise en évidence double. Une différence de carré s'applique au binôme de la forme x2 moins quelque chose à la 2 moins quelque chose à la 2. Donc, on a un exemple ici. Puis, ce qu'on va obtenir, ça s'appelle le conjugué. Donc, on va avoir une addition et une soustraction de deux termes identiques. Exemple assez simple, x2 moins 36. Je vais pouvoir dire que je peux mettre cette différence de carré sous la forme x moins 6 par x plus 6. Bon, j'ai dit exactement le contraire de ce que j'ai écrit, mais le principe est là. D'où ça vient, ça? Ça vient du fait que si je fais une multiplication, une double distributivité sur cette parenthèse-ci, je vais avoir x2 moins 6x plus 6x moins 36. Fait que regarde, c'est les deux termes qui restent, car moins 6x plus 6x vont s'éliminer. Elle est là, la différence de carré. Pourquoi est-ce que ça termine comme ça? Donc, ma réponse, lorsque j'ai une différence de carré, c'est simplement un terme et son conjugué. Donc, si j'applique ce que je viens d'apprendre, je viens de remarquer que ce terme-ci, c'est un carré parfait. Ce terme-ci, c'est un carré parfait. Je peux avoir 9 moins x2. Ben, je vais faire 9 plus x2. Et puis là, ça, c'est une différence de carré parce que ça fonctionne seulement dans les différences de carré. Une addition, oups, ça ne peut pas fonctionner. Je ne marche pas pour l'addition. Mais dans la différence de carré, si j'ai un carré puis un autre carré, je peux appliquer une différence de carré. Fait que ceux-là aussi vont pouvoir faire ça peut se factoriser. Merci, j'avais le mot. Donc, 3 moins x par 3 plus x par 9 plus x2. Réponse finale. Un trinôme carré parfait de type 1 dans le fond, où là, le terme du centrable, c'est le double de la multiplication de mon somme produit dans le fond. J'ai pas été clair. Dans le fond, c'est que le terme ici, c'est le double de la racine carrée de 16. Ah, là, je suis plus clair. Donc, si le terme central est le double de la racine carrée de 16, c'est parce que ce terme-ci peut s'écrire comme ça. Qui est dans le fond un carré parfait. Donc, x plus 4 au carré. Pourquoi? Parce que si j'avais x plus 4
par x plus 4. Ça me ferait x fois x, x2, x fois 4, 4x, 4 fois x, 4x, 4 fois 4, 16. Donc, qu'est-ce que je marque dans mon examen quand j'ai repéré un trinôme carré parfait? Ça, c'est tout. C'est la bonne réponse. On en fait un deuxième. C'est un trinôme carré parfait parce que le centre, c'est le double de la racine carrée de 9 et de 4. Dans le fond, la racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de 4, c'est 2. Et on en a le double. Donc, on a 12. Le centre, c'est le double de la racine carrée des deux termes. Donc, on a un trinôme carré parfait. Ce qui veut dire que, là, moi, je prends une étape de plus pour le faire, mais c'est pas une étape que tu es tenu de faire. On pourrait le faire en somme produit dans le fond. Bon, donc, on le fera écrit comme ci, parce que dans le fond, je vais le faire dans somme produit tantôt. Ça va être le résultat final de ça. Étape suivante. Pour factoriser un trinôme, lorsque on a une forme suivante, on va essayer de déterminer deux valeurs dont la somme va représenter par, comme dans le fond, le B et le produit va dans le fond représenter comme le C. Donc, il faut que ça donne 12 quand je les multiplie, moins 12 quand je les multiplie, puis il faut que ça donne 1 quand je les additionne. Mais tu sais, 12, je le sais que c'est 3 fois 4. Puis, qu'est-ce qui donne 1? Ben, je pourrais faire 4 moins 3. Si je mets mon 3 négatif fois 4, ben, je vais avoir mon moins 12. Puis, si je fais 4 moins 1, je vais avoir mon 1. Il faut vraiment chercher une liste de choses qui multiplient ensemble va donner le C, puis essayer de trouver si ça ne pourrait pas donner le B. Donc, j'ai trouvé 4 et moins 3. Donc, je peux dire plus 4x moins 3x moins 12 parce que 4 moins 3, ben, ça revient à la même chose que d'écrire plus 1x. C'est juste une autre forme d'écriture. Et puis là, je vais pouvoir réussir à faire ma double mise en évidence là, comme la dernière fois. Donc, je peux sortir x plus 4, puis sortir moins 3, sortir x plus 4, sortir x plus 4 par x moins 3. C'est sûr que tu n'es pas obligé de faire toute cette série-là. Un coup que tu as trouvé ta somme produit, ben, tu as déjà trouvé le résultat, dans le fond ça. Mais moi, je le fais au long pour vraiment t'expliquer que c'est quoi les étapes dans ma tête qui se passent, mathématiquement ce qui se passe. Ici, ça me prend une somme produit où le produit doit donner 30. Ben, 30, qu'est-ce qui donne 30? 3 fois 10, qu'est-ce qui donne 30? 2 fois 15, qu'est-ce qui donne 30? Je pourrais réfléchir, mais il faut que je garde en tête que ça me prend une somme de 17. Puis là, ben, tadada, ça donne une somme de 17. Il n'y a pas de nombre négatif ici, je vois aucun négatif dans mon histoire. Donc, je peux voir 2, 15. Fait que je le vois x plus 15, x plus 2. Je pourrais tout de suite le dire x plus 15 par x plus 2. Je le vois tout de suite. Je continue, mais avec une forme un peu plus compliquée parce que mon A n'est pas 1. Il est d'autres choses. Donc, je dois multiplier le A et le C pour obtenir mon produit. Donc, le produit des deux nombres par lesquels je vais arranger mes choses, il faut que ça me donne moins 24 ici. Fait que je vais me demander ce qui donne moins 24 en produit. Ben, juste 24, là, c'est 2 fois 12, c'est 3 fois 3 fois 8, 24. Il y en a plusieurs. Là, moi, je veux avoir une somme de 5. Puis, c'est sûr que je vais avoir un de mes deux nombres qui va être négatif parce que mon produit, il est négatif. Ben, 8.3, je pense que ça fait 5.
Donc, 8 puis moins 3 pourraient être vraiment des bons termes à employer. Donc, 2x2 plus 8x moins 3x moins 12. Je mets en évidence 2x. Il va me rester x plus 4. Je mets en évidence moins 3. Il va me rester x plus 4. Donc, ma finale, x plus 4 par 2x moins 3. Pour le dernier numéro, je vais me demander ce qui donne un produit de moins 60, parce que 6 fois moins 10, ça fait moins 60, et une somme de 11. Bien, qu'est-ce qui donne moins 60? Qu'est-ce qui donne juste 60 dans le fond? C'est 2 fois 30, c'est 3 fois 20, c'est 4 fois 15. Ah, 4 fois 15, me semble que si je faisais 15 moins 4, on arrive à 11. Fait qu'en mettant un moins, j'obtiens le moins de l'autre bord. Oui, moi, je dois tout le temps me faire toute la liste des facteurs pour réussir à le trouver. Tu es probablement plus rapide que moi. Donc, je sais qu'il faut que je développe et qu'ensuite, je fasse des simples mises en évidence 2 à 2. Donc, dans mes deux premiers termes, mon espèce de binôme, je vais mettre en évidence 2x. Il va me rester 3x. Non, je ne vais pas mettre en évidence 2x. Et polaire, je vais mettre en évidence 3x. Il va me rester 2x plus 5. Dans mon deuxième terme, je vais mettre en évidence moins 2. Donc, il va me rester 2x plus 5. Fait que mes termes, c'est 2x plus 5 par 3x moins 2. Voilà!